Mais d'abord, les enjeux techniques de marché, le plan de trading de Smart Bourse, comme chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG et Alexandre Bardès qui est avec nous en plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. La question est simple. Si on prend le CAC 40 comme référence, ce qu'on a connu la semaine dernière est un retracement. Est-ce que c'est un retracement idéal ou est-ce qu'il y a le risque d'un renversement de la tendance qui amènerait peut-être les marchés européens à effacer une partie plus importante encore du rallye qu'on connaît depuis la fin du mois de septembre, Alexandre? Alors, le renversement, ça paraît peu probable parce que, si on se souvient de la dernière vague de hausse qui a été costaud et complètement renversée avec de nouveaux points bas, c'était au second trimestre. C'était cette phase où le marché pensait, dès l'été dernier déjà, que Powell pouvait commencer à pivoter un peu, pouvait changer un peu son discours. Et puis, le schéma était très différent. L'inflation grimpait encore à l'époque. Il n'y avait pas aussi des signaux de ralentissement économique macro qu'on a actuellement, qui peuvent aussi commencer à tempérer un peu les ardeurs, même si le discours des banquiers centraux reste agressif, mais la réalité macro est quand même sur une phase plutôt d'atterrissage. Donc, le contexte par rapport au faux rallye ou au rallye avorté d'il y a quelques mois, là, est très, très différent. On a aussi le sentiment que les taux aux États-Unis, moi, je pense que le taux 2 ans, ça y est, ce taux un peu de référence qu'on regarde par rapport aux anticipations du marché, par rapport au niveau des taux de la Fed, taux 2 ans qui était venu chercher les 5% il y a quelques semaines, il est quasiment à 4, sous le 4,2 ce matin. Moins de 4,20. Donc, ce qui donne l'impression aussi que le pic sentiment d'inflation a été touché. On commence à avoir depuis quelques jours une petite repentification de la courbe de taux US. C'est très léger entre le 2 ans et le 10 ans qui est la zone de référence. On avait 80 points de base d'écart négatif, donc grosse inversion. Là, on voit avec tous les signaux qu'on a à la fois sur l'inflation exprimée, plus ce qui vient en amont, transport mondial, les données sur la Chine, sur les prix, les véhicules d'occasion, même les loyers, le prix des loyers commence à baisser un petit peu d'un mois à l'autre. On a vraiment le sentiment que le pic est là d'inflation. Donc, pourquoi les taux courts iraient réaccélérer subitement? Le pétrole est à $70 quasiment. Il n'y a pas de raison fondamentale pour que le taux, en tout cas, les taux courts repartent à la hausse. Donc, désormais, on entre dans la phase de repentification de la courbe de taux, mais je pense qu'elle sera moins négative que subprime ou Internet, parce que les causes de la crise ne sont pas les mêmes, parce que le marché a déjà pris pas mal d'avance sur la baisse, et puis parce que je pense que la repentification sera légère. On regarde les subprimes, c'était repentifié très très vite. Ouais. Là, l'inflation va... On rappelle, juste Alexandre, dans le playbook historique des récessions, il y a effectivement cet aplatissement de la courbe des taux, cette inversion de la courbe des taux, 2 ans, 10 ans, 3 mois, 10 ans, etc. On regarde différentes métriques, mais au début de la récession, et ça c'est l'histoire qui nous l'apprend, il y a un phénomène de repentification de la hausse des taux au moment où la récession commence. Et qui sont souvent des phases où le marché baisse. Quand on regarde les 2 dernières grosses repentifications, subprime et Internet, ça a été un bain de sang pour les marchés. Mais des crises différentes, des raisons différentes, des leviers bancaires à l'époque, des réglementations totalement qu'on ne voit plus aujourd'hui. Les banques sont en bonne santé aujourd'hui. Donc, alors, le risque peut venir d'ailleurs aussi, de la macro aussi, peut-être un hard landing. Mais le hard landing, on n'a toujours pas de signaux non plus qui vont trop dans ce sens-là. Les indicateurs avancés qui ralentissent pas mal. Mais effectivement, le consommateur américain, ça reste correct. Et puis même l'emploi américain. Alors certes, c'est une donnée qui est retardée, mais même la dernière fois, ça a plutôt surpris le marché et négativement, parce que l'inscription hebdomadaire au chômage qui retombe sur des plus bas il y a plusieurs semaines, on se dit, mais le marché d'emploi... Donc, ce qui est bien, c'est que l'inflation baisse, mais avec un marché d'emploi qui résilient, certes qui va se dégrader parce que c'est donné un peu retardé, mais on a quand même un scénario qui est pas sur un effondrement de l'économie américaine à ce stade. Donc, penser que la macro soit suffisamment négative pour que les indices rebasculent complètement ou que les banquiers centraux iraient trop loin, ce qu'ils ont pu laisser entendre la semaine dernière, je trouve qu'il y a beaucoup de communication à l'attention des marchés, et une seule phrase révèle ça, je trouve, celle de Jérôme Powell. Il dit les conditions financières sont un peu volatiles à court terme, ok, mais il faut qu'elles représentent le degré de restriction qu'on amène dans notre politique monétaire. Donc, il est désagréablement surpris que les conditions financières soient trop détendues, du coup ça n'aille pas trop dans le sens d'un contexte trop suffisamment dur pour que l'inflation baisse encore plus vite, mais je pense pas, il n'est pas convaincu que l'inflation va pas baisser. Il ne veut pas que l'environnement devienne trop favorable à un éventuel rebond, ce qui est différent, je pense. Et voilà, donc je vois pas de scénario de retournement de marché qui nous ramènerait sur les points bas qu'on a connus cette année. Ouais. Comment est-ce que la situation se traduit concrètement sur l'indice CAC 40 si on prend la vision hebdomadaire que vous nous apportez sous forme de graphique, Alexandre? Voilà, alors le graphique long terme, on revient dans une zone. Alors, il y a les anciens sommets hors dividendes avant la crise des subprimes, on voit le sommet également juste avant la crise Covid, donc ça c'est un matelas quand même technique qu'on avait perforé avec d'autres niveaux touchés en dessous, mais je pense que sur la phase actuelle de baisse, normalement cette zone devrait supporter le choc. Donc le risque à ce stade, il y a un petit gap, on ne le voit pas là-dessus, on le verra après, mais qui est autour de 6200 points dans la phase qui était ouverte en phase d'accélération haussière, il y a des gaps, ça c'est le genre de truc que les algos sont friands, s'il y a
gap qui est pas trop loin, et puis qui a une donnée, on parlait tout à l'heure des données cette semaine, il y a pas mal de trucs sur l'immobilier américain, ou la banque du Japon cette nuit. Bon, s'il y a un truc qui plaît pas au marché et qui veut finir l'année parce que les banquiers centraux ont laissé un goût amer dans la bouche, il peut aller chercher, s'il a envie, un 6002. Mais je trouve qu'il y a une espèce d'asymétrie quand même assez prononcée sur le risk-reward à la baisse et le risk-reward à la hausse. Non pas qu'il faille acheter tout de suite tout ce qui bouge, ça je ne crois pas non plus, mais dans la phase où, selon moi, le choc point bas a été fait à 5006, le rallye actuel, c'est le début, certes, qui va être construit après et consolidé, mais c'est le début du prochain rallye haussier. Et nous serions donc dans des phases de respiration de ce rallye en construction. Donc, vouloir jouer trop bas, c'est prendre le risque à un moment donné que le marché ne vous attende pas et puis continue sans vous. Je serais étonné qu'il reparte tout de suite quand même, parce que là, encore une fois, fin d'année, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Et les banquiers centraux, ils ont voulu, je pense, imprimer ça pour qu'il n'y ait pas d'euphorie mal placée à la fin d'année. Voilà. Mais entre l'euphorie mal placée et un atterrissage, on peut voir le graphe suivant, si vous voulez, un peu plus court terme. Ouais. C'est un graphe en 1 heure. Où on voit donc la zone, voilà, ça va apparaître dans quelques instants, mais c'est une zone qui va être, on voit un peu mieux le gap à 6002. Mais alors si on peut zoomer sur le CAC, effectivement, voilà. Sur la vision après, 4 heures voilà, CAC 40. Je pense que voilà, la zone technique que nous vivons actuellement, c'est celle qu'on avait décrite la semaine dernière ensemble. On a dit, voilà, on trouverait, il y avait des arguments pour aller chercher les 6004. On est pile dessus dans cette conjonction de niveau technique. Si le marché, là on est à une phase de test ce matin, ça tente de rebondir 0,7, 0,8. Si dans la journée on retombe à 6004, ça veut dire que le marché n'est pas encore mûr pour y aller tout de suite, et c'est là qu'il peut lâcher, effectivement, on voit le petit gap qui est ouvert à 6002, il peut lâcher 150 points de plus, ça fera les peut-être 2 à 3% de baisse de plus. Je pense que déjà s'il va là, c'est un super point d'entrée ensuite pour les stratégies haussières. Et déjà ces points actuels, on parlait des gérants qui étaient un peu en retard sur le rallye précédent. Toutes ces respirations, je pense, vont être mises pour être travaillées en fait par les gestions qui ne seraient pas rentrées dans le rallye précédent. Donc peut-être que certains sont rentrés là, sur cette zone technique. Si ça perd de 2-3% de plus, je pense que ce serait une très belle zone pour en mettre une couche. Mais je ne crois pas du tout au retour à 5006. Voilà. Donc, pour moi, il y a peut-être 6002. Mais par contre, si on ne veut pas prendre le risque de shorter, c'est-à-dire shorter le marché ou attendre plus bas, s'il y en a qui ont déjà shorté jusqu'à 6004 en disant bon, voilà, j'ai joué le retracement parfait, à ce moment-là, on ne fait rien. On attend simplement. Il y a un gap qui s'est formé dans la phase de baisse, comme ça, vers 6007. À ce moment, on peut dire moi, j'attends au frais. Et puis, dès qu'on retape 6007, 6750, là, par contre, je pense qu'il faut y aller. Là, par contre, ce sera un vrai bon signal. Pas vertical haussier, mais le signal que ça y est, la correction est passée, que la respiration s'est faite, et puis ensuite on déroule la consolidation, puis la hausse. Donc 6007 par contre, il ne faut pas le rater à la hausse, 6750 quand on y sera par contre. Voilà. Bon, ce serait bien si on laissait les gros points bas derrière nous avec cette année 2022 que personne ne regrettera vraiment sur les marchés. Qu'est-ce qu'on peut dire de la partie américaine, Alexandre, si on regarde le graphique du Nasdaq, alors, déjà, quand on parle du Nasdaq, on reprend ce qu'on est sur la partie taux. Si on considère que les taux courts ont fait leur œuvre sur les valeurs de croissance, je pense que c'est le cas. Là, les 30% de baisse qu'on a eu, c'est en majeure partie l'œuvre de l'effet taux. Alors, on peut se dire, oui, mais quid de la micro, effectivement. La micro, les résultats qui vont arriver en janvier, ça peut être la seconde couche de baisse si ça ne plaît pas. Il n'y a pas vraiment de warning pour l'instant. On n'entend pas vraiment d'alerte à droite à gauche. Il y en a pourtant eu par le passé, entre deux saisons comme ça. Ceux qui vraiment avaient des choses à dire le disaient. Donc je trouve qu'il n'y a pas ce contexte-là d'inquiétude massive. On est bien retombé dans la fourchette entre 61,8 et 50% de retracement de tout le rallye post-Covid. Donc c'est bien que le marché le fasse maintenant, en fait. Parce qu'il y avait la grosse oblique croissante descendante. Le marché s'en approchait, puis c'était un bull trap, il est vite retombé en dessous. Mais c'est bien qu'il le fasse, c'est bien qu'il ne casse pas l'oblique, là entraînant peut-être des algos, des choses plus dangereuses, parce que quand on casse des zones comme ça, il y a forcément des modèles de gestion un peu automatique qui commencent à dérouler à l'achat, qui mettent du volume, et là quand ça retombe, ça peut faire très mal. Un marché qui aurait été trop tiré à la hausse jusqu'au prochain résultat, c'était une source de fragilité potentielle. Oui, je pense clairement, parce que du coup vous avez effectivement une sorte un peu de complaisance qui s'installe, et s'il y a une mauvaise surprise, c'est là que vous avez à nouveau des moins 10, moins 15 post-market, et puis même derrière. Donc c'est bien de retomber là, parce que, et ça c'est fait en plus sans que les taux se redressent. Ça qui est bien, c'est que c'est juste la rhétorique de politique monétaire qui a fait retomber le marché, mais c'est pas les taux courts qui sont retendus. C'est pas mal, ça veut dire que ça diverge un peu déjà avec les taux. Donc moi, je continue de penser que les niveaux pré-Covid sous les 10 000, ils vont être durs à revoir. Par contre, qu'on reste un certain temps entre ces deux zones, vous voyez en violet là, 10 500 et 11 700, je pense que c'est bien. Et tant mieux si on y reste quelque temps, ça, il faut digérer. La hausse a été fulgurante, la baisse est quand même assez costaud, et il faut qu'on ait un bottom qui se forme un creux, donc qui se forme de manière un peu arrondie, parce que l'inflation mettra un peu de temps à repartir, parce que le pivot des banques centrales, c'est pas tout de suite, donc il faut un bottom un peu large, et c'est très bien si on le construit dans cette zone-là, sans paniquer sous les 10 000. Donc voilà, je pense qu'on est très bien là-dedans. Reshorter là-dedans, je trouve ça un peu dangereux.
Pour moi, là, le gros de la baisse a été vu. Donc, Ouais. par contre, ce qu'il ne faudra pas rater, ce qu'on faisait comme pour le CAC, retour du Nasdaq à 11 700, 11 800, vous commencez à taper l'oblique. Là, par contre, il y aura un vrai bon signal. Pas forcément vertical, mais un vrai signal de reprise, de reprise qui s'installera. Bon, on verra parce qu'il va falloir enjamber quand même des récessions avant de voir peut-être un nouveau bull market s'installer, se confirmer, se matérialiser réellement. On n'a pas encore tous les signaux évidents que ce bull market est là aujourd'hui. Là, on donne l'impression, parce qu'on trace des traits, on se dit on peut peut-être y aller dans une semaine ou deux. Non, on peut passer peut-être de 1, 2 mois, même 3 mois à hésiter comme ça, avec peut-être des bear traps sous les 10 500, on va chercher 10 000 puis on remonte. Je pense qu'il faut s'attendre à ce genre de scénario, un peu en saccadé comme ça, mais les gros mouvements tendanciels du momentum à la baisse, pour moi, ça a été vu, et il n'y a pas le momentum suffisant actuellement pour la hausse non plus. Donc c'est vraiment une phase latérale encore, mais c'est très bien que l'on végète là-dedans quelques temps, parce que le prochain signal à 11 700, 11 800, il sera de qualité celui-ci. Et probablement parce que les taux iront un peu plus bas, etc. J'entends. Pour l'instant, c'est une zone de confort dans laquelle on peut espérer rester peut-être quelques temps, voire quelques semaines, et pourquoi pas quelques mois. Pourquoi est-ce que l'or doit nous intéresser, même Alexandre, cette notion de taux, d'un actif qui perd de la... Ça n'a pas été une grande année pour l'or. Non, clairement pas. Alors, mieux que pour le Bitcoin quand même. Sa seule victoire, elle est là. Mais au-delà de ça, il y a aussi toute la partie... les taux, encore une fois, l'effet des taux, l'effet dollar aussi. C'est un actif qui n'a pas toujours la même réaction. Parfois, il réagit beaucoup au dollar, parfois, il réagit au risque géopolitique, parfois, il réagit au risque marché, tout simplement. On le compare souvent au taux réel. C'est-à-dire que c'est un actif sans taux, sans coupon, et donc c'est le taux réel qu'on va trouver sur les marchés qui va faire ou non l'intérêt de l'or. Et on voit que pour d'autres métaux comme l'argent, par exemple, le point bas probablement a aussi été fait. Je pense que sur l'or, à 1006, on a eu le point bas. Désormais, la question, c'est est-ce qu'on peut, là aussi, naviguer entre 1006 et 1008, qui est une zone technique qu'on a du mal à franchir, et c'est bien qu'on n'aille pas trop vite au-dessus. C'est cohérent avec le dollar qui s'est un petit peu renforcé, c'est cohérent avec ce message de la Fed un peu plus dur, peut-être beaucoup de communication là-dedans. Vous avez dit, le marché n'y croit pas trop d'ailleurs à ce message-là, mais c'est suffisant pour ne pas s'envoler tout de suite à 1009 ou 2000. Mais je pense que le momentum suivant, il va se faire à 1009, 2000 sur plusieurs mois, même plusieurs trimestres très, très probablement. Là, c'est combien de temps on reste au contact des 1008 et est-ce qu'on peut passer encore un peu en dessous? Mais c'est plutôt une zone d'accumulation. Entre 1006 et 1008, c'est de l'accumulation pour ensuite aller chercher les phases d'accélération quand l'inflation pivotera pour de bon, quand la Fed aussi commencera à pivoter plus fortement. Mais un marché qui n'est pas en train de taper sur 1006 actuellement, alors que le contexte est encore sur les taux baissé, mais on est encore assez haut sur les taux, c'est plutôt de la résilience. Et l'effet dollar était complètement exprimé dans cette phase de baisse. Et puis une thématique sectorielle. On voit que les métaux sont assez résilients. Et puis après, dernière chose, le rallye aussi 2018-2020, ça ressemble plus à de la consolidation qu'on a depuis 2 ans qu'à réellement un sommet avant retournement complet. Pensez fois des phases d'inflation massive qui repart, de taux qui montent à 7-8% côté US. Si on n'a pas fait là, dans cette phase d'accélération, et qu'il n'y a pas ce rebond d'inflation auquel je ne crois pas du tout, il n'y a pas de raison d'aller sous 1006. Donc voilà, 1006, 1008 accumulation, encore quelques temps, et puis ensuite, déjà, on peut construire les portefeuilles pour du 2000 et au-delà dans quelques trimestres. Bon, quand même une nette amélioration des perspectives en cette fin d'année, quand on regarde les actifs que vous nous avez proposés par rapport à ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Oui, c'est une amélioration, mais toujours pareil, c'est quand on dit ça, vous avez ceux qui vont penser que il est trop optimiste, etc. Justement, non, c'est l'entre-deux. On est dans une espèce d'entre-deux où je pense que l'aspect un peu trop dangereux a été évacué, mais il n'y a pas encore tout ce qu'il faut, surtout sur la macro ou autre, ni la géopolitique, pour dire qu'on rallie les sommets tout de suite. Donc, c'est cet entre-deux qui n'est pas simple, parce que parfois on est tenté de faire des choses, d'acheter trop tôt ou de reshorter en pensant qu'on ira visiter les points bas. Et je pense que là, c'est une zone au contraire très médiane où les choses doivent plutôt se construire pour le prochain rallye aussi, pour ceux qui ont du capital et un peu de temps devant eux. Pour les shorts, il y a quelques opportunités encore peut-être un peu à court terme, mais voilà l'état d'esprit. C'est pas du tout, on n'est pas en train de préparer la prochaine lame de fond qui va nous amener 30% plus bas. Voilà. Merci beaucoup Alexandre, merci d'être avec nous et les équipes d'IG, Vincent Bois en fait partie chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading de Smart Bourse. On sera en pause, je le précise, la semaine prochaine, le marché sera encore actif jusqu'à la fin de l'année bien sûr, et puis on se retrouvera ensemble le 2 janvier pour le premier plan de trading de l'année 2023. Alexandre Baradez était avec nous en plateau, chef analyste chez IG.